Qui est là? Fous le camp. C'est ma mère qui t'a envoyé, n'est-ce pas? Tu es une sauvage, tu t'es même déguisée en femme de ménage. Aidez-moi. Quel tour essaies-tu de me jouer? Tu ne pars pas. Tu ne croyais quand même pas que je devrais t'épouser juste parce que j'ai couché avec toi, n'est-ce pas? Oh. Oh. Petite ingrate, je t'avais dit d'aller à la chambre 808 du Hôtel des Rois hier soir. Où diable étais-tu? Monsieur Well t'a attendu toute la nuit? Tantine Linda, je suis désolée. Je ne me sentais pas bien hier soir et je me suis trompée de chambre. Tu es aveugle? Tu ne sais même pas lire un numéro de chambre? Sais-tu à quel point il est difficile de trouver un riche protecteur? Tu es totalement inutile. Ne bouge pas. Je t'ai élevé pendant 10 longues années, juste pour que je puisse garder ta première fois pour te vendre à bon prix. Et tu l'as juste donné gratuitement. Après la mort de tes parents dans cet accident, je n'aurais pas dû recueillir une idiote comme toi. Maintenant, ta pureté est partie. Tu ne rapporteras pas un bon prix. Va-t'en, débrouille-toi toute seule. Tantine Linda. Tantine Linda. Va-t'en. Tantine Linda. Tu me mets tellement en colère. Tantine Linda. Tantine Linda. Et, espèce d'idiote, va me nettoyer cette table. Et va laver mes draps et mes housses de couette tout de suite. D'accord. Depuis qu'elle est arrivée, ma charge de travail est beaucoup plus légère. Elle est payée pour une personne, mais fait le travail de 3. Quelle idiote! Et assure-toi de bien nettoyer. Aujourd'hui, Monsieur Miller viendra inspecter l'hôtel. Si tu ne nettoies pas bien et que je me fais gronder, tu verras comment je te traiterai. D'accord. Monsieur Bonjour. Miller, Monsieur Miller, s'il vous plaît, par ici. Votre suite présidentielle exclusive est prête et propre. C'est elle. Pourquoi ma mère m'a trouvé une vraie femme de ménage? Judith, qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous de venir et de saluer Monsieur Miller. Je suis désolée. Comment osez-vous? Comment osez-vous flirter avec Monsieur Miller? Dégagez. Monsieur Miller, s'il vous plaît, ne faites pas attention à elle. C'est juste une idiote, elle n'a pas toute sa tête. Je vais la renvoyer tout de suite et ne plus jamais l'embaucher. Non, non, je peux. Je peux balayer, nettoyer les tables et aussi laver les draps. Je suis très bien élevée. Qu'est-ce que vous racontez devant Monsieur Miller? Maintenant, sortez. Quand ai-je dit que je la virais? Mes excuses, Monsieur Miller? Tu as fait tant d'efforts pour m'approcher, tu essaies de me faire t'épouser. Je te conseille, ne te fais pas d'illusions. Non. Elle fait l'innocente. Tu t'intéresses à elle? C'est la première fois que je te vois regarder une femme aussi longtemps. Si tu continues à dire n'importe quoi, fais tes valises et va travailler comme agent de sécurité. Quelle impudente! Dès qu'elle voit Monsieur Miller, elle se jette sur lui.
Tu n'es pas du tout une idiote, n'est-ce pas? Tu es très rusée. Elle devrait rester à sa place. Elle sent la misère. Ça ne sent rien du tout? Comment sentirais-tu quelque chose? Puisque tout ton corps pue la pauvreté. Tu manges les restes du buffet. Tu croyais qu'on ne le saurait pas? Espèce d'ingrate. Ne me parlez pas comme ça. Maintenant tu te fâches? Quel dégoût! Combien de fois a-t-elle vomi ce mois-ci? Regardez son ventre. Ne serait-elle pas enceinte? Ça m'est égal. Lave mes draps tout de suite. Comment j'utilise ça? Judith, où es-tu allée pendant tes heures de travail? Va nettoyer les toilettes. D'accord. Un test de grossesse? Monsieur Miller, serait-ce elle? Alors tu aimes ce genre? Les calmes qui ont même déjà un enfant? Impossible. Mais c'est la première femme à avoir eu un contact aussi proche avec toi. Devrions-nous vérifier? Madame veut un petit-fils à en devenir folle. Pas besoin. Bonjour madame. Monsieur Miller pourrait avoir un héritier. Une telle chose s'est produite, organisez immédiatement des bilans médicaux pour tout le personnel de l'hôtel. Qu'elle soit enceinte ou non. On le saura une fois qu'on aura vérifié. Oui madame. C'est merveilleux. Où ça? Managers, vous savez, la société veut soudainement que tout le monde passe un examen médical. On n'en a pas déjà eu un à l'embauche? Pourquoi on en aurait un autre? Oh, quelqu'un n'a pas réussi? Laissez-moi vous dire, quelqu'un a attrapé une maladie et pourrait même la transmettre au personnel de notre hôtel. Comment est-ce possible? Exactement, quelqu'un a l'air innocent, mais en privé, qui sait avec combien de personnes elle a été. Judith, viens ici, viens ici. Avec combien d'hommes as-tu été? Été avec. Un. Judith, n'ose pas revenir avec des maladies. Sors d'ici. Judith! Laurie! Qu'est-ce que vous attendez? Mademoiselle Ward, avez-vous un petit ami? Non. Vous êtes déjà enceinte de 3 mois? Vous devez protéger le bébé dans votre ventre? Un bébé? Tout le monde, venez voir. Judith est enceinte. Waouh, 3 mois, c'est l'enfant de qui? Rendez-le-moi. Judith, tu es tellement bête et quelqu'un t'aime toujours, tu as dû coucher en secret. Je parie que tu ne sais pas qui est le père de l'enfant? Rendez-le-moi. Judith, tu es vraiment dégoûtante. Tu as ruiné la réputation de notre hôtel. Certaines personnes font semblant d'être innocentes, mais elles sont secrètement si vulgaires. Qu'est-ce qui se passe ici? Manager, Judith est enceinte. Enceinte? Comment peut-elle travailler comme femme de ménage avec un gros ventre? Vous êtes viré. Manager, s'il vous plaît, non? Dehors. Manager. Manager. Va-t'en, gros ventre. Honte à toi. Manager. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une autre chance? Je ferai n'importe quoi. Tout ce que vous demanderez. Tu peux vraiment tout faire. Oui, je peux? Viens avec moi dans ma chambre. Non. Tu as déjà couché avec un homme de toute façon.
Pourquoi faire semblant d'être innocente? Allons-y, va dans la chambre, rends-moi heureux. Alors je te laisserai revenir travailler. Tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Non, laissez-moi sortir. Lâchez-moi. Monsieur, Monsieur Miller, Qu'est-ce que vous faites? c'est elle, cette idiote a essayé de me séduire. non, ce n'est pas vrai. Si tu ne m'avais pas tenté, pourquoi aurais-je même regardé une imbécile comme toi? Monsieur Miller, je travaille ici depuis tant d'années. Vous devriez connaître mon caractère mieux que quiconque. Monsieur, je n'ai rien fait. Vérifiez les images de surveillance. Monsieur Miller, j'ai juste été confus un instant. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous êtes viré. Hors de ma vue. Monsieur, pourriez-vous, s'il vous plaît, ne pas me virer? Après le travail. Rentre directement chez toi. Si quelqu'un te harcèle. À l'avenir, appelle-moi. Donc je travaille toujours ici? Allô, Judy, n'oublie pas de rentrer demain. Tante te préparera de bonnes choses. tante, tu n'es plus fâchée. Petite sotte, nous sommes de la famille. Et la famille reste unie. Comment pourrais-je rester fâchée contre toi pour toujours? Tante Linda, je pensais que tu ne voulais plus de moi. Ça va, ça va. N'oublie pas de rentrer tôt demain. D'accord. Il semble que les 100 000 $ de Jack sont définitivement à nous. Monsieur Miller, Madame Miller, cette jeune femme est enceinte. Vraiment? Je vais être grand-mère. C'est impossible? Maman, quand j'étais petit, notre médecin de famille a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et si tu pouvais? Il n'y a pas de « et si ». D'ailleurs, je ne veux personne d'autre qu'elle. Stop. Où est-il? Par là. Où est passé ce sale gosse? Arrête de parler, trouve-la maintenant. Allons voir par là. Je vais te ramener à la maison. Après que cette fille t'ait emmenée au commissariat, il y a 20 ans. Elle est partie, ne laissant rien derrière elle. Elle est introuvable. Si elle est introuvable, je resterai célibataire toute ma vie. Toi. Judy, tu as changé de vêtements? Tellement jolie, viens ici, viens ici. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Judy, tu n'adores pas les nouilles instantanées? Je les ai spécialement achetées pour toi. Mange vite. Mange. Mangez-vous. Moi, je ne mange pas. Judy, mange, tiens. Mange vite, mange. Judy, je t'ai trouvé une bonne famille. Tu peux t'y marier aujourd'hui même. Elle a effectivement une belle silhouette. Ne t'inquiète pas, elle est bonne pour porter des enfants. 100 000 $, c'est une bonne affaire. Non, je ne veux pas, je n'aime pas ça. Tais-toi. C'est pas à toi de faire la difficile ici. Tu te marieras, que tu le veuilles ou non. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi à partir de maintenant. Non. Monsieur Well était à l'origine prêt à offrir 200 000 $ pour ta première fois. Mais tu es allé de l'avant et tu as ruiné ta propre pureté. Tu es une marchandise usée et une idiote. Tu devrais être reconnaissante que quelqu'un veuille de toi. Monsieur Lee, cette idiote
Elle est toute à toi maintenant, cet argent. 100 000 $, pas un sou de moins. Je veux que notre nuit de noces ait lieu tout de suite. Monsieur Lee, s'il vous plaît, entrez. Attendez. Tantine Linda. Le jade que Tantine ta Linda. mère t'a laissé, il doit valoir de l'argent, non? Considère ça comme le paiement pour tes 10 ans de frais de subsistance? Non, c'est celui de ma mère. Je t'ai élevé pendant 10 ans et tout ce que j'ai eu, c'est une maison délabrée et 100 000 $ en prix de la mariée. Je perds tellement. Sors, sors. Viens ici, toi. Tantine Linda. Tantine Linda. Ne te débats pas. Tu ferais mieux de me donner un petit garçon en pleine santé. Bébé. Bébé? Doris? Tu as osé me tromper. Elle est enceinte. Méchante, tu es vraiment enceinte. Quelle femme déshonorante. Comment osez-vous demander 100 000 $? Rendez l'argent? Je ne l'épouserai pas. Monsieur Lee, Monsieur Lee, s'il vous plaît. tu vieillis et tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est une occasion parfaite d'avoir un enfant. Comme c'est génial. Plus facile à dire qu'à faire. Ce n'est même pas mon propre sang. Pourquoi devrais-je l'élever? Et si, pour l'ado, nous te faisons une réduction? Une réduction? 30 000 $. Sinon, pas d'accord. D'accord. 30 000, c'est ça. Maman, elle s'est enfuie, poursuis-la vite. On va voir où tu vas aller. Petite ingrate, ne cours pas. Si tu cours encore, je te frappe à mort. Judy, sois sage. Débarrasse-toi du bébé et épouse Monsieur Lee. Je t'achèterai tout ce que tu veux. Non, je veux protéger mon bébé. Attendez, je ne veux pas l'enfant dans son ventre. Vous me prenez pour un idiot? Monsieur Lee, ne vous fâchez pas. Nous allons l'emmener s'en débarrasser tout de suite. Maman, pourquoi gaspiller de l'argent pour ça? Juste quelques coups et c'est fini. Je vais m'en occuper tout de suite. Si cet enfant est vraiment le tien, vas-tu être ce genre d'homme irresponsable? Maman, je te l'ai dit. Cet enfant ne peut pas être le mien. Monsieur Miller, j'ai vérifié. Mademoiselle Ward n'a pas de petite amie. Même si elle n'a pas eu de petite amie, et alors? Maman, tu veux que j'épouse une femme qui se vend pour de l'argent? Se vend pour de l'argent? Si quelqu'un t'embête à l'avenir, appelle-moi. De quoi tu parles? Tu ne l'as pas arrangé pour moi? Quand est-ce que j'ai arrangé une femme pour toi? Aurais-je mal compris à son sujet? Pourquoi m'appellerait-elle? C'est Mademoiselle Ward qui appelle. Qu'est-ce que tu attends? Réponds. Cette fille doit avoir besoin de quelque chose de toi. Monsieur, vous ne venez pas sauver notre bébé? Décroche, allez. Allô? Monsieur, sauvez-moi. Où es-tu? Je suis... Elle est en danger? Oh, ça suffit. Elle n'est qu'une femme de ménage. Quel danger pourrait-elle bien courir? Dylan, que cet enfant soit le tien ou non, tu devrais la sauver, n'est-ce pas? C'est une vie, après tout. Trouve-moi où se trouve exactement Judith. Espèce de petite salope, tu appelles encore d'autres personnes? Serait-ce ton amant secret? Ce n'est pas mon amant secret. Espèce de petit effronté, tu ne t'échapperas pas aujourd'hui. Monsieur Miller, je l'ai trouvé. C'est au 36, Ace Bay. Dépêchez-vous. Petite ingrate, tu oses encore demander de l'aide?
Laisse-moi te dire, même si un dieu apparaissait aujourd'hui, il ne pourrait pas te sauver. Maman, Monsieur Lee, il n'y a pas de temps à perdre, maintenez-la. Non, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon bébé. Jody, n'aie pas peur. Je fais ça pour ton bien. Viendras-tu me sauver? Arrêtez. Vous cherchez les ennuis. Je suis désolée. Le docteur a dit que je devais protéger le bébé. N'aie pas peur. Je vous protégerai, toi et l'enfant. Elle est enceinte. Comment pouvez-vous traiter une femme enceinte comme ça? Êtes-vous seulement humain? Elle l'a bien cherché. À qui la faute si elle est enceinte du bébé d'un inconnu? Allez-y. Monsieur Miller, même si vous êtes l'homme le plus riche de Capital, vous devez quand même être raisonnable, n'est-ce pas? Après la mort de ses parents, nous sommes devenus ses tuteurs. Elle doit faire tout ce que nous disons. J'ai payé pour elle. Elle m'appartient. 30 000 $ ne peuvent pas être gaspillés. 30 000. 30 000 $ peuvent acheter une personne. Tu es fou? Ce genre de femme qui couche à droite et à gauche et qui est aussi une idiote. 30 000 $, c'est déjà beaucoup. Exactement. Frappez-les. Allez-y. Je suis désolé. Arrêtez de les frapper. Arrêtez de les frapper. Docteur, comment va-t-elle? Ne vous inquiétez pas. Monsieur Miller, Mademoiselle Ward et le bébé vont bien. C'est juste que Madame Ward a subi une lésion cérébrale, donc son intelligence est celle d'un enfant de 6 ans. Elle aura besoin de plus de soins à l'avenir. D'accord, je comprends. Où vas-tu? À la maison. Qui a dit que tu pouvais rentrer chez toi? Assieds-toi. Non, je dois rentrer chez moi. Les hôpitaux, ça coûte de l'argent. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout payé. Alors, frappe-moi, Dylan. Pourquoi te frapperais-je? Tantine Linda a dit que Judy est un fardeau financier et dépenser de l'argent signifie que tu mérites une raclée. Ne t'inquiète pas, personne ne te frappera plus jamais. Repose-toi bien. Dylan, tu es si gentil avec moi. Ça fait mal. C'est une soupe tonique spéciale préparée par madame, avec 10 à 8 herbes précieuses. Viens, ma chérie, voilà. Espèce de crapule. Tu étais stérile au départ. C'est ta bonne fortune d'avoir rencontré Judy. Tu dois bien la traiter. D'accord. Allez, signe ça. Je ne comprends pas. Je suis le père de ton enfant, donc je suis responsable de prendre soin de toi et de ton enfant. Mais j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Alors, nous pouvons d'abord nous marier par accord. Quand ton enfant sera né et quand tu te seras remise, nous serons quittes. Je ne comprends pas. Tu as juste besoin de savoir que je te protégerai désormais. D'accord. Tu es si gentil. Espèce de voyeux. Judy est une si gentille enfant.
et tu ne fais que profiter d'elle. Quand Judy se rétablira, si tu perds ta femme et ton enfant, ne t'avise pas de le regretter. Donne-le à l'avocat. Oui. Ne t'occupe pas de cet enfant terrible. Viens, je vais te ramener à la maison. Maman. Ma petite, Judy est une si gentille fille. Bienvenue à la maison, jeune femme. Judy, n'aie pas peur, j'ai préparé quelques cadeaux de bienvenue pour toi. Ce sont des bijoux. Ce sont des lingots d'or. C'est le titre de propriété. Et l'accord de transfert d'actions du groupe Miller, valant des milliards de dollars. Judy, que veux-tu de plus? Non, merci. Emmenez-la se reposer. Madame, veuillez me suivre. Monsieur. Pourquoi es-tu ici? Maman a dit que les maris et femmes dorment ensemble. Où sont tes vêtements? Elle a dit pas de vêtements? Ma mère est vraiment folle. Mets tes vêtements tout de suite. Monsieur, Que veux-tu d'autre? Tu n'as pas compris ce que je viens de dire? Écoute attentivement. Je ne t'aime pas. Nous sommes mariés par accord. Ne tente pas le diable. J'ai faim. Ça ne sert à rien de te parler. Quelqu'un, Monsieur Miller. préparez-lui à souper. Oui, monsieur. Aussi, préparez la chambre d'à côté à son goût. Oui, monsieur. À partir d'aujourd'hui, nous dormirons dans des chambres séparées. C'est à vous de prendre soin d'elle. Ne me dérangez pas. Oui. Arrête de le fixer, il est juste comme ça. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais vu une seule femme s'approcher à moins d'un demi-mètre de lui. Tu n'es qu'une petite idiote. Il ne t'aimera certainement pas. Oh. Il n'aime pas Judy? Judy, tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner. Où vas-tu? Judy doit aller travailler pour gagner de l'argent. Judy, sois sage, la famille Miller va s'occuper de toi à partir de maintenant, tu n'as pas besoin de travailler. Non, tante a dit que ça coûte de l'argent pour m'élever. Ne t'inquiète pas, nous, la famille Miller, avons beaucoup d'argent. Quel genre de travail veux-tu faire? Je m'en occuperai pour toi. Le nettoyage. Le nettoyage? Ça. Judy est si mignonne. Si elle passe plus de temps avec ce crétin de Dylan, peut-être qu'il tombera amoureux d'elle. Dites au directeur du Hôtel des Rois d'arranger un poste tranquille pour la jeune femme de la famille Miller, avec un salaire mensuel d'1 million de dollars. Oui, madame. Judy, je ferai en sorte que quelqu'un t'emmène au travail tous les jours. Si tu es fatiguée, dis-le à maman n'importe quand. D'accord, merci. D'accord, la réunion d'aujourd'hui se termine ici, fin de la séance. Bonne chance aujourd'hui. Allez. Travailler dur, gagner de l'argent, élever bébé. Cette idiote fait encore sa folle. Judy, tu es vraiment quelqu'un, n'est-ce pas? Tu viens de quitter l'hôtel et te voilà déjà de retour. Notre directeur vient de changer, n'est-ce pas? Ne me dis pas que tu as déjà couché avec lui. Non, je n'ai été qu'avec Dylan. Qui est Dylan? Dylan Miller. Miller? Comment est-ce possible? La dernière fois, Monsieur Miller a tellement défendu cette idiote. Serait-ce qu'elle connaît vraiment Monsieur Miller? Même si tu as couché avec Dylan, et alors? Tu travailles toujours ici dans notre hôtel comme femme de ménage, n'est-ce pas? Elle fait toujours semblant d'être naïve, juste pour séduire les hommes, n'est-ce pas?
J'ai aussi entendu dire que sa tante l'avait vendu pour 30 000 $ pour se marier à un vieil homme. Quel méprisable. Le bébé dans son ventre n'est certainement pas celui de Monsieur Miller. C'est pourquoi la famille Miller ne le reconnaîtra pas. Je ne sais pas d'où elle tire son culot de se montrer encore à la famille Miller Hôtel des Rois. Tu cherches toujours à trouver un mari riche, n'est-ce pas? Elle pue la manipulatrice. Pourquoi restez-vous tous là à ne rien faire? Madame Miller arrive, dépêchez-vous d'aller la saluer. Je suis la Madame Miller. Je crois que tu rêves trop. Laisse-moi t'aider à te réveiller. C'est vraiment moi. Si tu es la Madame Miller, alors je suis la mère de Dylan. Faites-la sortir d'ici tout de suite. Ne laissez pas Monsieur Miller et Madame Miller la voir. Allez, allez, dépêchez-vous de partir. Dehors. Monsieur Miller, je m'en occupe immédiatement. Dégagez. Tu vas bien? Tu te sens mal quelque part? Je vais bien. D'accord alors. Je t'emmènerai voir un médecin plus tard. Monsieur Miller, tout ceci est un malentendu. Je ne faisais que plaisanter avec elle. Mettez-vous à genoux. Monsieur Miller, selon notre enquête, pendant son emploi à l'Hôtel des Rois, Mademoiselle Ward a souvent été soumise à l'exclusion et à l'intimidation de la part de ses collègues. Elle a toujours fait le travail le plus sale et le plus éreintant. Que ces fumiers fassent leur bagage et partent. Allez-y. Attendez. Rendez-leur l'appareil pour moi. Oui, frappez-les. Quand les autres t'intimidant, tu ne sais pas te défendre? C'est bon. C'est l'anneau de famille de la famille Miller. Porte-le, et si quelqu'un ose te brutaliser à l'avenir, montre-leur juste ça. D'accord, merci Dylan. Je fais ça pour notre enfant. D'accord, j'ai sommeil. De quoi tu ris? De rien, Monsieur Miller. Je ne vous avais juste jamais vu aussi doux. Madame Miller est vraiment adorable. Vous ne l'aimez vraiment pas. Si tu veux mourir, saute de la voiture. Pardon, Monsieur Miller. En la regardant, je pense même à Anne d'autrefois. Non, c'est impossible. Comment pourrais-je penser ça? Contactez le meilleur spécialiste en obstétrique et gynécologie de toutes. La capitale pour examiner Judith. Oui, Monsieur Miller. Conduis. Monsieur Miller, elle n'est pas blessée, et le fœtus va aussi parfaitement bien. Cependant, parce que Madame Miller a été mal nourrie. Pendant de nombreuses années, la grossesse lui imposera un grand fardeau. Mais soyez rassurés, ceci est un plan de repas nutritionnel que j'ai préparé pour elle. Le plus adapté pendant la grossesse. De plus, elle a également besoin d'un massage corporel complet tous les jours. Vous êtes un homme à faire un massage à Judy? N'est-ce pas inapproprié? Si Monsieur Miller peut apprendre, il serait naturellement encore mieux de masser personnellement Madame Miller. Oh là là. Cette jeune fille, être touchée par d'autres hommes, n'est-ce pas mal? Comment masser? Apprenez-moi. Mille à monsieur, ensuite il vous suffit d'appliquer cette pommade et de la masser tous les jours. N'oubliez pas, Miller monsieur, assurez-vous de lui masser fréquemment la poitrine, pour prévenir les blocages et la douleur. Je sais. Je ne vous dérangerai plus. Vous pouvez prendre votre temps à masser.
Quel tracas. Monsieur, vous êtes en colère? Je suis désolée, je vous ai dérangé. Ne bouge pas. Oh. Ne bouge pas. Il reste un dernier endroit. N'oubliez pas Miller monsieur, assurez-vous de lui masser fréquemment la poitrine pour prévenir les blocages et la douleur. Ne t'inquiète pas, ce sera bientôt fini. Il fait si chaud. Monsieur, je transpire. Prenons une douche ensemble. À quel jeu tu joues? Une douche? Tu te souviens de ce qu'on a fait la dernière fois? Comme ça? Non, je ne peux pas. Ça va faire mal. Écoute-moi, ça ne fera pas mal cette fois-ci. Monsieur. Tu devrais d'abord te reposer. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi depuis la pièce d'à côté. Madame, la soupe au poulet est prête. Judy, c'est la soupe au poulet que ta mère t'a préparée. Nourris ton corps. Merci, maman. Ma belle-fille est maintenant enceinte de 3 mois. C'est une période dangereuse. Toi, jeune homme, tu dois te retenir et ne pas blesser ma belle-fille et mon petit-fils. Maman, on n'a rien fait. Tu lui as même fait un massage et tu dis toujours que tu n'as rien fait? Mon fils, es-tu impuissant? Je vais parfaitement bien. Attends. Cet après-midi, va au centre commercial avec Judy et achète des choses pour femmes enceintes. Maman, tu n'es pas libre cet après-midi? Je n'y vais pas. C'est ta responsabilité en tant que mari.
Mon Dieu! Madame Miller. Je m'en occupe. Madame, vous avez un excellent goût. C'est un article en édition limitée de notre boutique. Laissez-moi vous aider à l'essayer. Essayez-le juste. Il vous ira à merveille, c'est sûr. Allez. Allô? Vous aimez? Oui, j'aime bien. Cette robe coûte 10 à 8 000 euros. Comment souhaitez-vous payer? Voici l'argent. Mademoiselle, vous vous moquez de moi? Ce n'est pas assez. Vous vous foutez de moi ou vous êtes folle? Si vous ne pouvez pas vous le permettre, sortez, enlevez la robe. Qu'attendez-vous? Enlevez-la. Hein? Non? Allons dans la cabine pour l'enlever. Changez-vous ici. Qui vous a dit de faire l'idiote pour voler des choses là-bas? Ne tirez pas. Ça suffit. Allez chercher le responsable du centre commercial. Oui. Laissez-moi l'enlever dans la cabine. Je vais vous aider. Non, ne tirez pas. Je l'enlève, je l'enlève. Pourquoi perdez-vous du temps? Enlevez-la. Judith, remettez vos vêtements. Mets tes vêtements. Ce n'est qu'une robe. C'est comme ça que votre magasin traite les clients? Client, ça ne s'applique qu'aux normaux. Est-ce qu'une idiote compte? Toi, tu ne serais pas, par hasard, la tutrice de cette idiote? Tu oses frapper les gens? C'est le centre commercial de la famille Miller. N'ose pas partir. Tu connais encore la famille Miller? Qui ose causer des problèmes dans le centre commercial de la famille Miller? Manager, c'est eux. Vous cherchez les ennuis. C'est... Tu es aveugle? Tu oses insulter Madame Miller? Tu as envie de mourir? Mais comment est-ce possible? Idiot. Elle porte la bague héritage de la famille Miller. Manuel de formation des employés. Première page. Tu es aveugle? Sors d'ici. Monsieur Miller. Va chercher tous les vêtements de cette boutique, à sa taille, un de chaque. D'accord. C'est trop, beaucoup trop. Si je les achète pour toi, prends-les, c'est tout. Merci. Ce ne sont que quelques vêtements. Tu es trop facile à satisfaire. Seul toi et maman êtes bons avec moi. Tu aimes la robe de mariée? Elle est magnifique. Prends bien soin de toi. Une fois que le bébé sera né, je t'offrirai un vrai mariage. D'accord. Va chercher les vêtements. Oui. Oh, ma chère, où vas-tu? Madame, de quoi avez-vous besoin? Je vais le chercher. Elle fait toujours une telle scène. Madame, mettez vos pantoufles antidérapantes.
Madame, ne prenez pas froid. Mettez cette veste. Non, je n'en veux pas. Elle est sur le point d'accoucher. Il est normal que madame soit anxieuse. Qu'en est-il des choses que je t'ai demandé de faire? Monsieur Miller, nous avons déjà suivi vos instructions et diffusé la nouvelle qu'un banquet de bienvenue sera organisé demain soir à l'Hôtel des Rois pour célébrer l'arrivée des 2 enfants. Qu'en est-il des choses que je t'ai demandé de commander? Monsieur Miller, c'est la bague en diamant que vous avez fait personnaliser par un maître international. Je ferai de toi la fille la plus heureuse, c'est sûr. Demain, je ferai savoir à tout le monde. Quelle est Madame Miller? Fais attention. Judy, tu as faim? Ma petite, va manger quelque chose en premier. Je reste ici. D'accord. Tout le monde, faites attention, ce sont des trésors rares que Monsieur Miller a achetés pour sa femme aux 4 coins du monde. Chacun d'eux est inestimable. Cette femme a tellement de chance. Elle est enceinte du bébé de Monsieur Miller. Si j'avais la chance d'attirer l'attention de Monsieur Miller, ce serait formidable. Je suis la dame estimée de la famille Hayes. Je suis certainement bien plus jolie qu'elle. De quel droit m'arrêtes-tu? Pousse-toi. C'est un banquet de la famille Miller. Ce n'est pas pour n'importe qui d'y entrer. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Je suis la tante de Judith. Dites-lui ceci. Si elle veut les affaires de sa mère, elle doit payer $1 million pour elle. Anne, ce pendentif en jade, c'est celui que Monsieur Miller cherche dans les nouvelles. Je veux ce pendentif en jade. $3 millions. On dirait qu'il y a plein d'imbéciles avec de l'argent. Ce jade sans valeur coûte tout au plus quelques milliers. N'est-ce pas le pendentif en jade que Monsieur Miller recherche? Avec ça, je deviendrai la sauveuse de Monsieur Miller. Je me demande qui est Madame Miller. D'où vient cette femme enceinte, habillée si misérablement? Comment osait-elle assister au banquet? Non, ce n'est pas ça. J'aime le lapin. Alors, c'est une idiote. Où est la sécurité? Vous n'allez pas la mettre dehors? D'où venez-vous? Où est votre tuteur? Qui est votre tuteur? De la famille de Miller? De la famille Miller? La famille Miller? La famille Miller a-t-elle de si pauvres parents comme vous? Je ne la connais pas. Serait-elle ici juste pour profiter? Elle sait même mentir. Elle doit faire semblant. Votre mari est vraiment peu fiable. Il vous a fait faire semblant d'être idiote pour venir ici et profiter. Je pense que tu cherches des ennuis. Non, je ne le suis pas. Je ne fais pas semblant. Regardez sa main. N'est-ce pas la bague de famille de la famille Miller? Quoi, c'est vrai? Cette idiote pourrait-elle vraiment être Madame Miller? Je ne sais pas. Alors, vous êtes Madame Miller. Vite, vite, elle aime les cupcakes. Madame, qu'est-ce que vous aimeriez manger d'autre? Dites-le moi, et je vous l'apporterai. Ça suffit, c'est assez. Ce n'est qu'une idiote. Ne la laissez pas vous berner. Mais pour qui tu prends Monsieur Miller? Comment aurait-il pu tomber amoureux d'une idiote? Elle est en train de vous tromper tous. Ce ne sont que des mensonges. Ne te laisse pas avoir. Mais elle porte vraiment la bague de Monsieur Miller. Elle l'a sûrement volée
Je pense que ça a du sens. Elle l'a sûrement volé. Non, je n'ai pas volé ça. C'est Dylan qui me l'a donné. Dylan? C'est qui? Dylan Miller. Cette bague est le symbole de l'héritier de la famille Miller. Monsieur Millet la porte depuis qu'il est enfant. Il ne l'a jamais enlevée. C'est ridicule. C'est déjà assez grave que tu viennes ici. Mais en plus, tu voles. Et elle est enceinte en plus. Elle ne sait même pas comment accumuler des bénédictions pour son propre enfant. Donne-moi cette bague. Non, je ne peux pas. C'est Dylan qui me l'a donnée. Rends-la-moi. Non. Tu cherches les problèmes. Dégage. J'ai retrouvé la bague pour Monsieur Miller, plus ce pendentif en jade. La place de Madame Miller, elle est clairement pour moi. La bague, c'est la mienne. Méchante. Voleuse et menteuse. Laisse-moi te dire. Celui que tu mettras au monde sera sûrement un bâtard. Toi. Je veux voir ce que tu caches d'autre. Laisse-moi te déshabiller. Arrêtez. Monsieur Miller. Comment allez-vous? Vous ne vous sentez pas bien quelque part? La bague, elle a arraché la bague. C'est bon, ça va. Vous tous, écoutez attentivement. C'est ma femme. Si quelqu'un ose encore l'intimider, c'est s'en prendre à toute ma famille Miller. Ethan. Monsieur Miller. Allez vérifier la surveillance. Je veux voir qui d'autre intimidait ma femme tout à l'heure. Oui. Répétez ce que vous veniez de me dire. Monsieur Miller, je suis désolée. Je pensais que c'était une voleuse. Donnez-le. Emmenez-la d'ici. Allez. Non. Non, lâchez-moi. Laissez-moi partir. Je suis Anne. Je suis Anne. Attendez. Tu es Anne? Oui. C'est moi. Je t'ai sauvée il y a 20 ans. Je suis ton sauveur. Je porte toujours ce pendentif en jade. Lâchez-la. C'est le pendentif en jade. Je suis ton sauveur. Dylan, Dylan. Ceci, c'est à moi? C'est à moi. Judy, arrête tes bêtises. Arrête ça. Où est passé ce gamin? Arrête de parler, trouve-le vite. S'il s'échappe, on est mort. Allons-y, on va vérifier par là. Bas. Viens, je vais te ramener à la maison. Dylan, je ne savais pas que tu me cherchais. Je t'ai attendu si longtemps. Tu es vraiment Anne? Oui, c'est moi. C'est moi, Dylan. Durant ces 20 ans, mes parents ont divorcé, alors j'ai changé de nom. Mais tu m'as toujours tellement manqué. C'est elle. Incroyable. La personne que la famille Miller cherchait est en fait Malel Hayes. Ils vont parfaitement ensemble. Si j'étais lui, je choisirais aussi Mademoiselle Hayes. Qui choisirait cette idiote? Qui sait, l'enfant qu'elle mettra au monde pourrait ne pas être normal non plus. Exactement. Dylan ne veut pas de moi non plus. C'est le Jean. Ma belle-fille, regarde ce que je t'ai préparé. Tu vas adorer, c'est sûr.
Petit vaurien. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu la serres dans tes bras en public? Où est ma belle-fille? Judy. Judy. Regarde le désordre que tu as fait. Tu as fait fuir ma belle-fille. Je suis désolée, madame. Tout est ma faute. D'où vient cette méchante? Tu sèmes la discorde entre mon fils et ma belle-fille? Tu as vraiment du culot. Maman. C'est elle qui m'a sauvé il y a 20 ans. C'est elle la Anne dont je t'ai parlé. Toi, petit vaurien. Je ne veux pas de Anne ou d'une autre femme. Je veux ma belle-fille, Judith. Je ne reconnais aucune autre femme. Dylan, tu dois vraiment choisir cette idiote. Tu m'as cherché pendant 20 ans, et maintenant nous nous sommes enfin retrouvés. Tu ne peux pas rester avec moi? Tu continues à la traiter d'idiote. Qui t'a appris ça? C'est une idiote? Je t'ai cherché pendant 20 ans. Tu ne peux pas être avec moi? Lâche-moi. On ne s'est pas vu depuis 20 ans. Je ne te reconnais plus. Pourquoi pas? Je ne suis toujours pas aussi bien que cette idiote? J'offre 5 millions de dollars. Je veux que Judith disparaisse. Tante ne veut plus de moi. Dylan ne veut plus de moi non plus. Je n'ai plus de maison. Non. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Toi, méchante. Le pendentif de jade de maman, rends-le. Rends-le. Tu le veux? Rends-le. Tu peux toujours rêver. Avec ce pendentif de jade. Monsieur Miller et tout ce qui appartient à la famille Miller sera à moi. Maintenant, je suis la sauveuse de Dylan. Quant à toi, c'est seulement quand tu seras parti que je pourrai me sentir bien en tant que Madame Miller. Avec ce pendentif de jade. Même si tu décèdes, Dylan ne me grondera pas. Tu penses vraiment qu'il t'aime? Alors pourquoi n'est-il pas là pour te sauver? Vous tous? Assurez-vous de vous débarrasser du bébé dans son ventre. Elle est rentrée. Si ma belle-fille et mon petit-fils ont des problèmes, tu verras comment je m'occuperai de toi. Elle n'est pas rentrée. Où a-t-elle pu aller? Oh, monsieur Miller. La bague héritage de la famille Miller a un tracker. C'est vrai, le tracker. Allez la chercher vite. Oui. Bébé. Non, ne lui fais pas de mal. Au bébé de Judy. Tu penses pouvoir négocier avec moi? Dégage. Faites-le. Madame Hayes. Elle est enceinte de 9 mois. On ne peut pas la faire perdre son bébé, n'est-ce pas? Alors battez-les à mort et jetez-les dans la nature. Mais elle va mourir, n'est-ce pas? Tu penses que je t'ai donné tout cet argent pour rien? Allez, faites-le. Dépêchez-vous.
Vous ne pouvez vous en prendre qu'à votre malchance. Frappez-la. Ne résiste pas? Ça fera moins mal? Oh. Oh. Non, ne faites pas de mal au bébé de Judy. Cette femme est folle. Lâchez-la. Hélas, comme c'est pitoyable, les deux parents sont partis. Seule cette jeune fille est encore en vie, mais elle est traumatisée. Maman, papa, C'est fini. Elle est morte. Qu'est-ce que ça peut faire? Il suffit de la jeter dans la nature. Qui saura que c'était nous? Avec ça, je serai Madame Famille Miller. Monsieur Miller. Monsieur Miller, madame est juste à l'intérieur. Quelqu'un arrive. Quelqu'un arrive. Vite, traînez Judith à l'intérieur. Dépêchez-vous. Daniel, c'est vous. Dylan, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Judith. Judith. Où est Judith? Quelle Judith? Cette idiote? Comment ma bague est-elle arrivée entre vos mains? Où est-elle? Elle me l'a donnée elle-même. Elle a dit qu'elle partait. Vous allez me tuer? Elle vous l'a donnée elle-même? Tu ne me crois pas? Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Si tu ne m'avais pas sauvé il y a 20 ans, tu serais un cadavre à l'heure qu'il est. Tu ferais mieux de prier pour qu'elle aille bien. Ethan. Monsieur Miller. Je me fiche de la manière dont tu t'y prends. Mais tu dois trouver Judith. Oui. Vous pouvez mourir, mais s'il vous plaît, ne venez pas me chercher. je ne peux pas abandonner. Mon bébé. Pour le bien de mon enfant, je dois survivre. Hé Peter, vite, vends toutes les actions de Société Pharmaceutique Haven. Mais, Mademoiselle Ward, Société Pharmaceutique Haven est à son apogée, en ce moment. Si on vend maintenant... C'est juste un coup des manipulateurs du marché. Dans moins de 3 jours, ça va chuter à coup sûr. Vas-y maintenant. Oui. Je te baisse la voix. Je suis en train d'écrire du code. Je gagne des millions de dollars en quelques minutes. C'est bien plus rentable que ton code foireux. Je ne comprends rien. Superficiel. Maman, qui est le meilleur selon toi? Vous êtes toutes les deux incroyables. Vous êtes toutes les deux les chéries de maman. Ne vous disputez pas, d'accord? Maman, papa est aussi à Capital. Tu n'as pas de père? J'ai quelque chose à faire. Attendez-moi un peu dans la voiture, d'accord? D'accord. Pourquoi maman n'aime-t-elle pas papa à ce point?
Si maman ne veut pas nous le dire, je le découvrirai moi-même. Alors c'est lui, papa. Papa doit être un méchant. C'est pour ça que maman ne l'aime pas. J'aiderai maman à se venger. Moi aussi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Maman, regarde. Madame, qui cherchez-vous? « 5 ans se sont écoulés. Vous m'avez déjà oublié? Judith? Toi, tu es encore en vie? Il semblerait que vous me vouliez vraiment morte. Dommage, je suis là pour vous décevoir. La façon dont tu parles, tu n'es plus une folle. Grâce à vous, ma mémoire est revenue. Tout ce que vous m'avez fait. Pendant ces 10 dernières années. Je m'en souviens parfaitement. Ne raconte pas de bêtises. J'ai travaillé dur pour t'élever pendant 10 ans et tu n'es même pas reconnaissante, mais tu me blâmes à la place. Je suis venue ici aujourd'hui non pas pour perdre mon temps avec toi. Ceci est un accord de transfert de propriété. Signe-le vite. Tu peux toujours rêver. Je t'ai élevé pendant si longtemps. Qu'y a-t-il de mal à prendre ta pauvre maison? Sans vergogne. Surveille ton langage. Comment oses-tu parler comme ça à ma mère? Tu n'as aucune conscience. Espèce d'ingrate. Si ce n'était pas pour ma mère, tu serais morte il y a longtemps. Après que vous m'ayez adopté, vous avez pris l'héritage de mes parents, totalisant 3 150 000 $. J'ai tout examiné minutieusement. Cette somme d'argent était plus que suffisante pour m'élever pendant 10 ans. Je n'ai pas encore réglé ce compte avec vous. 5 ans plus tard, tu es devenue si éloquente. Si tu es si capable, reprends-le. Ne rêve même pas que je rende un seul centime. Entrez. Mesdames et messieurs, je suis l'avocat de Madame Ward. Cet accord de transfert de propriété a été signé par Madame Ward sous un faux prétexte, celui d'être une police d'assurance. Donc il n'a aucune validité juridique. D'autres questions? Si vous ne signez pas, alors nous nous reverrons au tribunal. Toi, espèce de misérable. Surveille ton langage. Crois-tu toujours que je suis la même Judith que tu pouvais maltraiter? Judith, espèce d'ingrate. Coupérez. C'est ce que toi et ta mère avez personnellement cultivé. Frappez-les jusqu'à ce qu'ils signent. Aïe, arrêtez de me frapper. Je vais signer. Arrêtez, aïe. Vous avez 3 jours pour déménager de ma maison. Merci. Mr. Miller, quelque chose est arrivé. Les ordinateurs de l'entreprise ont tous été piratés. Et mène-moi voir. S'il te plaît, ne te fâche pas quand tu verras. Oh là là, ce hacker est trop audacieux. Les photos de Monsieur Miller sont juste trop drôles. Hé, regarde, regarde.
Monsieur Miller. Monsieur Miller, Le personnel du service informatique est-il inutile? Ils ont dit que la méthode de piratage utilisée était trop puissante, et notre pare-feu n'a même pas eu le temps de réagir. Dis-leur que s'ils ne peuvent pas régler ça avant l'heure de fermeture aujourd'hui, ils peuvent tous faire leurs valises et partir. Oui. C'est grave, monsieur Miller. En seulement 1 heure, tous les projets dans lesquels l'entreprise a récemment investi ont été interceptés. Ce sont tous les contrats annulés. Tous les projets de l'entreprise ont été contraints de s'arrêter. Arrêtez? Qui est si audacieux pour oser mettre fin à la coopération avec le groupe Miller? L'autre partie a dit qu'une entreprise a offert 10 fois le prix pour coopérer avec eux et est prête à payer les pénalités. C'est une offre plutôt généreuse. À tout prix. Il semble que quelqu'un veuille délibérément s'opposer au groupe Miller. Enquête pour moi, je veux voir qui est si audacieux. L'autre partie n'a pas intentionnellement caché son identité. Leur nom, groupe d'investissement Ward. Groupe Ward. Monsieur Miller, l'identité a été trouvée. Le nom de code de l'autre partie est Q, un célèbre hacker international. Au dernier moment, le pare-feu a tracé sa position jusqu'à la capitale. Allons-y, allons voir. Oui. Livraison. J'ai commandé quelque chose. Regarde. Je veux jouer. Je n'ai pas commandé de colis. Comment peuvent-ils se tromper de livraison comme ça? J'ai fait perdre à ce papa idiot des milliards. Qu'est-ce que c'est? Je les ai fait arrêter toutes leurs opérations. De quoi vous parlez toutes les deux? Allez vite au lit. C'est vous. Judy, tu es de retour. Judy, je te cherche depuis 5 ans. Où étais-tu pendant toutes ces années? Arrête. Il est très tard, j'ai besoin de me reposer. S'il vous plaît, partez. Judy, comment as-tu pu changer autant? À quoi tu t'attends? Je devrais continuer à être cette idiote que tu maltraitais? Je t'ai maltraité? As-tu mal compris quelque chose? Aucun malentendu. D'accord. Soit. Où est notre enfant? Je m'en suis débarrassée. Tu t'en es débarrassé? Tu t'es débarrassé de mon enfant? Monsieur Miller, comment cet enfant est né, toi et moi le savons parfaitement bien. Maintenant que j'ai retrouvé ma mémoire, il est tout naturel de s'en débarrasser, n'est-ce pas? Judith. Qu'est-ce que c'est? Un gadget? Ça ne te regarde pas. Le colis a été envoyé à la mauvaise adresse. Ce ne sont pas tes affaires. La livraison a été envoyée à la mauvaise adresse. Comment quelque chose comme ça peut être envoyé à la mauvaise adresse? Tu ne sais même pas mentir de manière crédible. Crois-le ou non. D'ailleurs, même si ces choses sont à moi, qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a rien entre nous. Et je peux faire ce que je veux. Tu deviens de plus en plus audacieuse. Comment oses-tu me répondre? Dylan, s'il n'y a rien d'autre, s'il te plaît, pars. Il y a quelque chose? Le hacker de ta famille a attaqué le système de notre groupe. L'emplacement est indiqué juste ici. Hacker? Serait-ce Steven? Qu'est-ce que... Je ne sais pas. C'est ça, tu étais encore une idiote il y a 5 ans. Quelle est ta relation avec ce hacker? Pourquoi y a-t-il des jouets pour enfants chez toi? Dylan, ne dépasses-tu pas les limites?
ce que j'ai chez moi, qu'est-ce que ça peut te faire? Il est très tard. S'il te plaît, pars. Judith, maintenant que tu es de retour, ne pense pas que tu puisses t'échapper. Je découvrirai certainement ta connexion avec le hacker. Steven, Maman, quelqu'un vient de me dire qu'un hacker s'est introduit dans le système de leur entreprise et que l'emplacement a été retracé jusqu'à notre maison. C'était toi. Pourquoi as-tu fait ça? Ne sais-tu pas que c'est illégal? Et s'il t'arrêtait? maman, je suis désolée. D'accord, que ça ne se reproduise plus. Va te rendormir. Dylan finira par découvrir que nous avons des enfants. S'il essaie de me prendre Steven et Hélène, je ne me retiendrai pas. Es-tu sûr que ce hacker est chez Judith? Cela a été confirmé 3 fois, il n'y a pas d'erreur. Je l'ai vu. Ce n'est pas la accuse. Se pourrait-il que quelqu'un d'autre se cache chez elle? Alors, Judith a vraiment un autre homme. Sinon, comment se fait-il que je ne trouve aucune information à son sujet? Va enquêter là, dessus pour moi. Assure-toi de découvrir quelle est la relation exacte entre ce hacker et elle. Oui. Au revoir, maman. Écoute bien tes professeurs à l'école, d'accord? Au revoir. Au revoir. Oh mon Dieu, elle a des enfants. Pour ce prochain trimestre, tout le monde, préparez-vous. Je suis en réunion, vous ne saviez pas? Vous avez intérêt à avoir quelque chose d'important à dire. Monsieur Miller, il y a vraiment quelque chose d'urgent. Vite, vérifiez votre téléphone. Je vous ai envoyé une vidéo. Vous deux, sortez d'abord. Oui, monsieur. Maintenant, dis-moi, y a-t-il d'autres hommes avec elle? Non, seulement les 3. Elle est partie, et je n'ai pas vu d'autres hommes venir la chercher. Enquêtez là-dessus. Trouvez les informations de naissance de ces 2 enfants. Je dois savoir qui est leur père. Oui, monsieur Miller. J'ai enquêté sur l'endroit où c'est arrivé à l'époque. Il est impossible que les enfants soient en vie. Se pourrait-il que ces 2 enfants soient vraiment les siens avec un autre homme? Je suis Judith. Parlons de la compensation de votre entreprise. Alors, tu admets enfin que tu es impliqué avec le hacker. J'aimerais bien voir qui est ce scélérat. Hier, à cause de l'attaque informatique, combien de pertes votre entreprise a-t-elle subi? Dites un prix et je paierai. Tu n'as pas dit hier que le hacker n'avait rien à voir avec toi? Pourquoi devrais-tu payer pour lui? J'ai aussi trouvé quelque chose. Qui sont ces 2 enfants? Dylan, je ne pensais pas que tu serais si méprisable. Tu as en fait engagé quelqu'un pour me suivre? Vas-tu me dire à qui sont ces 2 enfants? Ce sont mes enfants. Un garçon et une fille. Quant au hacker que tu as mentionné hier, c'est mon fils. N'importe quoi. Quand as-tu eu des enfants, pourquoi n'en sais-je rien? Dylan, ce que je fais n'a rien à voir avec toi. Pourquoi devrais-je te le dire? Qui est le père de tes enfants?
Je suis venue ici aujourd'hui pour discuter de l'indemnisation, pas pour être interrogée par toi. Puisque tu n'en as pas besoin, je m'en vais. J'ai d'autres choses à faire plus tard. N'essaie même pas de partir. Dylan, tu as le temps de te soucier de ma vie privée, mais tu ferais mieux de réfléchir à comment régler ta propre vie privée. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu devrais aussi te dépêcher d'avoir un enfant. Tu ne rajeunis pas. Ne sois pas comme un coq stérile, toujours à te soucier des enfants des autres. Judith. D'accord, tu as la langue bien pendue maintenant. Laisse-moi me souvenir comment tu gémissais sur moi il y a 5 ans. Dylan? Tais-toi. Dylan, tu as perdu la tête. Tu n'as rien de mieux à faire que harceler ton ex d'il y a 5 ans. Si tu as besoin d'une compensation, envoie-moi juste un message. Je te la virerai. Judith. Je sais que tu me détestes. Mais il y a 5 ans... Dylan. Dylan. J'ai tourné la page. Je ne veux rien savoir de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Tout ce que je veux maintenant, c'est tracer une ligne claire entre nous. Monsieur Miller, voici toutes les informations la concernant ces 5 dernières années. J'ai utilisé tous mes contacts, mais je n'ai trouvé aucune information sur les 2 enfants. Et je ne sais pas non plus qui est leur père. Tu n'as pas découvert s'il y a un homme à ses côtés? Je n'ai rien trouvé. D'accord, j'ai compris. Oh, Monsieur Miller, il y a un sommet des fondateurs ce soir. Je n'y vais pas. Monsieur Miller, elle sera là aussi. Je vois. Judith, elle est en vie? Non. Ces dernières années, Monsieur Miller m'a complètement ignorée. J'ai enfin réussi à découvrir où Monsieur Miller serait. Je ne peux pas la laisser me voler Monsieur Miller à nouveau. Judith, comment une idiote comme toi est-elle entrée ici? Elle est vraiment idiote? Je me demande comment elle a réussi à se faufiler. Avec ce visage provocateur, comment aurait-elle pu entrer autrement? Elle utilise clairement ses relations. Tiens, regarde qui c'est toi. Quoi, tu n'as pas brossé tes dents ce matin à débiter des absurdités? Toi, Judith, j'ai entendu dire que tu avais ramené 2 enfants illégitimes. Serait-ce que leur père ne voulait pas de toi? Alors tu es de nouveau sortie chercher un sugar daddy? Tu oses me frapper? Tout le monde sait que la famille Hayes a pris le pouvoir avec le soutien de groupe Miller. Cette femme est définitivement finie. Daniel, garde ta bouche propre. Si j'entends encore de mauvaises choses sur mes enfants sortir de ta bouche, ce ne sera pas juste une gifle. Sécurité, où est la sécurité? Pourquoi restez-vous tous là plantés? Venez ici maintenant. Ou vous croyez que je ne vais pas demander à Monsieur Miller de vous virer tous? Je suis la présidente du groupe d'investissement Ward. Qui ose me toucher? Quoi? Quoi? C'est elle? La présidente du groupe Ward? J'ai bien entendu. Pourquoi Danielle est-elle si arrogante? Parce que tu as dit quelques mots? Tu es la présidente? Quelle blague! Judith, il y a 5 ans, elle était une idiote avec un esprit d'enfant, et elle ose dire qu'elle est la présidente. Une idiote? Comment a-t-elle pu devenir présidente? Si une idiote peut être la présidente du groupe, alors ne serions-nous pas les personnes les plus riches du monde? Daniel, ton cerveau est vide. Si tu tombes malade, tu ne guériras pas, c'est ça? Qu'est-ce qui te fait croire que je serai toujours une idiote? C'est absurde. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Allez, attachez-la. Lâchez-moi. Judith, nous allons voir comment tu vas t'en sortir aujourd'hui. J'ai pu te faire disparaître une fois, je peux te faire disparaître une 2e fois.
Sale vermine. Tu crois que je ne vais pas m'occuper de toi? Qui ose la toucher? Dylan? Dylan, C'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Miller, je suis venu spécialement pour vous. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Vraiment? C'est de sa faute. Elle vient de me gifler. Je pensais qu'elle était une idiote, alors je voulais lui donner une leçon. Daniel, quand tu dis ça, tu ne trouves pas ça ridicule? Tu ne sais pas déjà. Comment tu as pu entrer ici? Tu veux juste t'accrocher à un grand patron. Daniel, tais-toi. Monsieur Miller, vous prenez toujours le parti de cette méchante. Elle s'est faufilée je ne sais comment dans le sommet des fondateurs, et elle raconte n'importe quoi, disant qu'elle est la présidente du groupe d'investissement Ward. Ne devrait-elle pas être jetée dehors? Monsieur Où sont Miller. vos organisateurs? Monsieur Miller, je m'excuse pour mon retard, c'est ma négligence. Je vais immédiatement expulser cette perturbatrice. Judith, pourquoi tu restes là plantée? Tu ne pars pas? Tu attends que la sécurité te mette dehors? Maintenant, l'idiote est vraiment dans le pétrin. Pourquoi irait-elle offenser quelqu'un d'autre? Elle a dû offenser mademoiselle. De quoi parlez-vous? Judith est la présidente du groupe d'investissement Ward. Maintenant, dégagez d'ici. Comment est-ce possible? Comment aurait-elle pu être la présidente de groupe Ward? Vous vous trompez? Ce n'est qu'une idiote. Une personne insignifiante. Faites-la sortir d'ici. Comment est-ce possible? Monsieur Miller, je suis vraiment désolé pour aujourd'hui. Mademoiselle Hayes, s'il vous plaît. Pas question. Alors c'est elle qui n'était pas invitée. Nous avons toutes été dupées. Elle était si sûre d'elle avant. C'est tellement gênant. Attendez. Maintenant, il est temps de rendre les choses à leur propriétaire légitime. Rendez-le, c'est à moi. Daniel, comment ce pendentif en jade s'est-il retrouvé à votre cou? Nous connaissons toutes les deux la vérité. Mon pendentif en jade est à votre cou depuis 5 ans. Comment est-il devenu le vôtre? Rends-le. Rends-le. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Sécurité, faites-la sortir. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Alors tu es la présidente de groupe Ward? Que voulez-vous dire? Tu viens d'arracher le projet de notre groupe Miller et tu l'as déjà oublié? Est-ce Hélène qui a arraché le projet? D'abord, tu as utilisé un hacker pour attaquer notre système d'entreprise. Puis tu as pris le projet de notre entreprise. Judith, tu as beaucoup appris pendant ces 5 ans. Et alors? Qui ne voudrait pas un bon projet? C'est une question de capacité. Que diriez-vous de ceci? Fixez un prix et je vous compenserai ainsi que le hacker. Je dois partir, je m'en vais maintenant. Monsieur Miller, avez-vous trouvé la présidente de groupe Ward? Comment c'était? Qu'est-ce que vous en dites? Avons-nous récupéré le projet? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Monsieur Miller est-il si en colère? Monsieur Ward, s'il vous plaît. Monsieur Ward, quel plaisir de travailler avec vous. Quel Quel plaisir. plaisir. Ce n'est pas Monsieur Henderson avec qui nous avons travaillé avant. Le groupe Ward. C'est la fondatrice du groupe Ward. Laisse tomber. Laisse-lui le projet. Alors je vous laisse faire. Mademoiselle Ward. Au revoir. C'est un projet de plusieurs centaines de millions de dollars. Qu'est-ce que c'est? Il y a un problème? Non, non. Elle a vraiment un œil perçant pour l'investissement. J'ai entendu dire que le groupe Ward est entré en bourse peu de temps après sa création. Vraiment impressionnant. Si seulement un jour nos deux familles pouvaient collaborer, ce serait vraiment une alliance puissante.
Mademoiselle Ward Reboisson. Mets ça dans la boisson de Judith. Après, je te donnerai 1 million de dollars. Préparez l'argent. Merci, madame. Mademoiselle, laissez-moi vous aider à vous reposer. Monsieur Miller. N'est-ce pas Madame Miller là-bas? Cette femme, comment ose-t-elle, juste devant moi, prendre une chambre avec un autre homme? Tu as déjà. Tais-toi, vite, suis-les. D'accord. Monsieur Miller, Madame semble être par là. Ne te va pas, laisse-moi m'amuser un peu. J'ai si chaud. Lâche-moi. Je sais que tu as très chaud en ce moment. Je vais t'aider à te rafraîchir. Ne résiste pas. Aujourd'hui, je vais correctement te donner une leçon. Arrête. Stop. Mais qui êtes-vous? Comment osez-vous gâcher mon bon temps? Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Dégage. Quel beau mannequin. Je l'aime bien. Judith, tu as appris à commander des mannequins à l'étranger, n'est-ce pas? Rentre à la maison avec moi. J'ai si chaud. Embrasse-moi. Judith, tu l'as cherché. J'ai la tête qui tourne. Je n'ai pas bu beaucoup hier soir. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas possible, j'ai encore couché avec lui. Tu ne veux pas prendre tes responsabilités? Regarde ça, tes compétences ne valent que 200 $. J'ai couché avec tellement de mannequins. Si je devais être responsable de tous, comment ferais-je? Es-tu sûr d'avoir couché avec beaucoup de mannequins? Quoi d'autre? Et ils sont plus jeunes que toi? Plus beaux que toi? Plus forts? Si je dois être responsable, je choisirai certainement le meilleur. Alors, qu'est-ce que je vaux comparé au père de ton enfant? Oh, tu es vraiment loin de lui. Sinon, comment aurais-je pu avoir 2 enfants avec lui? Qu'as-tu dit? Rentre à la maison avec moi. Je le répète, c'est fini entre toi et moi. Pourquoi devrais-je t'écouter? Mes enfants m'attendent à la maison. Je rentre d'abord. Monsieur Miller, j'ai amené le coupable d'hier soir. Entre. C'est confirmé. Voici la preuve. Monsieur Miller, pitié. Je ne savais vraiment pas que c'était Mel Ward. C'était elle. C'est elle qui m'a ordonné de faire ça. Tu étais clairement juste avide d'argent. Comment peux-tu me rejeter toute la faute? Quel tas d'idiots. Ne savez-vous pas qu'il y a de l'argent que l'on ne peut pas prendre? Monsieur Miller, rien de tout cela ne me concerne. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Daniel. Avant, j'étais tolérant avec toi parce que tu étais ma sauveuse, mais tu as abusé de ma patience. Pourquoi es-tu encore si impénitente? Toujours à essayer de ruiner Judith? Mais Judith m'a giflé la première. Pourquoi la gâtez-vous autant? Ethan, tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr.
Nous allons te faire éprouver la douleur qu'elle a ressentie. Traînez-les dans la pièce d'à côté. Allons-y. Non, non. Monsieur Miller, Monsieur Miller. Monsieur Miller, j'ai aussi trouvé quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est? Quand j'ai vérifié la surveillance hier, j'ai découvert que la jeune femme avait pris le pendentif en jade de Daniel et a dit que c'était remettre les choses à leur juste place. Mais le pendentif en jade n'appartient-il pas à Daniel? Se pourrait-il que Judith soit ma vraie sauveuse? Dylan, tu as fait ça pour cette Judith, cette méchante femme. Tu as laissé un autre homme me ruiner. Judith, tout ça c'est ta faute. Je ne te laisserai pas t'en tirer facilement. Par ici, s'il vous plaît. Judy, c'est toi, c'est vraiment toi. Oh Dieu merci. Tu es enfin rentrée saine et sauve. C'est ma faute, je ne vous ai pas rendu visite depuis longtemps. Cette fois, j'ai spécialement amené les 2 enfants vous voir. Dites bonjour à grand-mère. Bonjour, grand-mère. Bonjour, grand-mère. Si adorable. Si seulement j'avais des petits-enfants aussi bien élevés, ce serait merveilleux. Faites entrer les cadeaux. Oui. J'ai préparé quelques petites choses pour les enfants. Ce n'est pas grand-chose, juste une petite preuve de mon affection. $660 000 en espèces. 18 livres de lingots d'or. 10 aires de jeu pour enfants. 10 villas de luxe. Les enfants sont encore petits, ils n'auront pas besoin d'autant. N'importe quoi. Ces choses-là, il faut les préparer pour les enfants dès leur plus jeune âge. Ma décision est prise. Merci, grand-mère. Vous êtes si gentille avec maman. J'adore grand-mère. Oh, tant que ça vous plaît. Eh bien, madame, j'ai des choses à faire à l'entreprise, donc je vais les ramener à la maison d'abord. Judy, sois prudente sur la route. Amène-les me voir souvent, vous m'avez vraiment manqué toutes ces années. D'accord. Au revoir, grand-mère. Au revoir. Je me demande quand Dylan ramènera Judy à la maison pour qu'elle soit ma belle-fille. Vous restez à la maison et soyez sage. Maman va à l'entreprise pour s'occuper de certaines choses. D'accord. Au revoir, je m'en vais. On dirait bien que j'ai le dessus cette fois-ci. Daniel. Tu es vraiment quelque chose, si profondément endormi même quand on t'attache. Daniel, qu'est-ce que tu mijotes encore? C'est encore à propos de Dylan? Où est maman? Vous avez dit que Mademoiselle Ward est venue à l'entreprise aujourd'hui, mais nous n'avons pas vu Mademoiselle Ward du tout. Maman a disparu. Ah, qu'as-tu vu? J'ai mis un traceur sur le collier de maman. Maintenant, le suivi indique que maman a été emmenée en banlieue. Va chercher papa pour de l'aide. Moi, je vais sauver maman. D'accord, bien sûr. C'est pas juste. Quand tu étais sotte, Dylan te protégeait comme un trésor. J'ai tellement travaillé pour avoir tout ça. Pourquoi tu es de retour? Daniel, Dylan te méprise. Ce n'est jamais à cause de moi. Tu l'as cherché. Toi. Moi, Daniel Hayes.
Je suis la partenaire idéale pour Dylan. J'ai même étudié à l'étranger. Mon éducation, mon milieu familial, en quoi suis-je inférieure à toi? Une pique assiette parasite? Qu'est-ce qu'il y a à te vanter? Judith, je vais te faire mourir tout de suite. Monsieur Miller, cette enfant dit qu'elle veut vous voir. Elle Que se semble être passe-t-il? l'enfant de madame. Papa, vite, sauve maman. Comment tu m'as appelé? Tu as dit que j'étais ton papa? Oh non, j'ai tout gâché par accident. Je voulais juste un beau papa. Qu'est-ce que tu viens de dire à propos de ta maman? Maman a dit qu'elle est allée à l'entreprise pour s'occuper de trucs. Mais mon frère et moi sommes allés au bureau de maman et maman n'était même pas là. Il a dit que maman a été emmenée en périphérie. Oublie ça. Va découvrir où se trouve Judith en ce moment? Oui. Tu pensais que je me débarrasserais de toi si vite? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais quoi faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Judith, avant que tu ne meures, je vais te laisser un chef-d'œuvre. Daniel, je n'arrive pas à croire que tu sois tombé si bas. Éloigne-toi, ne t'approche pas. Elle est pas mal, hein? Dans un instant, je vais te montrer la puissance de nous, les frères. Ne me touche pas. Qui a osé me frapper? Maman, je suis là pour te sauver. Steven, Maman, par pourquoi ici. es-tu là? Espèce de petite morveuse, tu as réussi à te faufiler. Daniel, lâche mon fils. Je ferai n'importe quoi. Maman. Ah, ma montre. Ne crois pas que je ne sais pas que tu dois avoir un traceur dans cette montre. Tu espères encore que quelqu'un viendra te sauver? Tu rêves? Non, Daniel, ne le touche pas. Tout ce que tu veux, j'accepterai. N'importe quoi. Parfait. La caméra est là-bas. Maintenant, enlève-la. Daniel, tu es dégoûtante. Tu vas l'enlever ou pas? Maman, non. Tu ne l'enlèves pas, hein? D'accord, je vais commencer par ton fils. Maman. Non, je vais l'enlever. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Déshabillez-la tout de suite. Que son fils voit bien à quel point elle est horrible. Steven. Stop. Allez-y. Dylan, ne t'approche pas. Sinon, je ferai en sorte que Judith paie le prix avec moi. Daniel, nos griffes n'ont rien à voir avec l'enfant. S'il te plaît, envoie d'abord Steven à l'hôpital. Daniel, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux négocier avec moi? Si tu n'avais pas tout ce que j'avais gâché. Daniel, laisse-la partir. J'accepterai tout ce que tu veux. N'importe quoi. Je le jure. Bien, alors je veux que tu m'épouses. Et tu devras m'accueillir, avec un grand cortège. D'accord, j'accepte. Relâche-la. De plus, je veux que cette femme quitte cette ville pour toujours. Daniel, ne tente pas le diable. Puisque tu me refuses, alors va mourir. Alors va mourir.
Steven, réveille-toi, ne fais pas peur à maman. Steven. Allons à l'hôpital. Envoyez-la au poste de police. Oui. Ne vous inquiétez pas, Steven ira bien. Docteur, Comment va mon enfant? Il ne va pas bien, il a besoin d'une transfusion sanguine de toute urgence. Mais notre hôpital, la réserve de sang de groupe O est insuffisant. docteur, je suis de groupe O, utilisez mon sang. Super, suivez-moi. Non, les parents proches ne peuvent pas donner de sang. Qu'est-ce que vous avez dit? Ethan, merci beaucoup. Heureusement que tu étais là pour donner ton sang. Oh, ce n'est rien. C'est juste ce que je devais faire. Je suis super fort. Je me sens soudain un peu mal. Je vais d'abord trouver un docteur. Je sais ce que tu veux demander. Steven et Helen sont bien tes enfants. À l'époque, j'ai échappé de peu à la mort. Et les 2 enfants ont été sauvés. Allô? Alors ce jour-là, quand Hélène est venue me voir et m'a appelé papa, c'était... Mon frère et moi avons découvert avant que tu aies notre papa, mais tu as abandonné maman à l'époque. Alors maman ne t'aime pas, et nous ne te reconnaîtrons pas non plus. Steven, tu es réveillé. Je suis désolée, je vous ai inquiété. La prochaine fois que quelque chose comme ça arrive, tu dois d'abord chercher de l'aide. C'est très dangereux d'être seul. Tu comprends? Steven, je suis désolé. C'est la faute de papa. Je suis en retard. Papa t'a déçu. Judy, je ne t'ai pas abandonné à l'époque. J'avais spécifiquement préparé ce banquet comme un événement public juste pour toi. C'est Daniel qui a tout gâché. Je n'aurais jamais cru que je te quitterais à cause d'elle. Je t'ai cherché pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai cherché partout, ici et à l'étranger, mais il n'y avait aucune trace de toi. Jusqu'à ce que, 5 ans plus tard, tu reviennes enfin. Judy, je te jure, je ne te quitterai plus jamais. Papa, maman, étant donné que papa a sauvé maman, je te donne une chance d'être notre papa stagiaire. Si tu ne fais pas bien, nous couperons immédiatement les ponts avec toi. Ne t'inquiète pas. Je serai le meilleur papa du monde entier. Ce que vous voulez, prenez-le. Si vous ne trouvez rien, je vous offre tout ce centre commercial. Les enfants sont encore jeunes, pas besoin de dépenser autant. Oh, allez. Qu'est-ce que c'est? Parfait. Je trouvais avoir donné trop peu la dernière fois. Cette fois, je vais tout rattraper. Cette boutique fera l'affaire. Emballez tout et envoyez-le à Famille Miller. C'est toute la dernière haute couture saisonnière. Bien, envoyez-le à Famille Miller. Mes petits enfants, si vous voyez quelque chose qui vous plaît, prenez-le. Peu importe, emballez tout et envoyez-le à Famille Miller. Oui. Madame, dans quelle chambre faut-il envoyer ces choses? Les affaires des enfants vont dans la chambre d'enfants que je leur ai préparée. Celles de Judy vont dans la chambre de Dylan. Non, je reste vraiment ici aujourd'hui? Non, maman. Je préférais les ramener à la maison. Judy, j'attendais ton retour avec impatience toutes ces années. Je veux juste te voir un peu plus. Exauce seulement mon souhait. C'est vrai, maman a raison. Reste. Maman, restons. Maman, restons. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Maman vient de me dire, elle a dit que tu étais fatigué après une journée de shopping et que je devais te faire un massage corporel complet. Oh, vas-y. À voir le grand monsieur Miller qui me sert, je fais une bonne affaire.
Toi, qu'est-ce que tu fais? Il faut aussi l'appliquer ici pour un massage corporel complet. Monsieur Miller, tu ne l'as pas encore appliqué ici? Pourquoi es-tu si proactive aujourd'hui? Monsieur Miller, tu dois vraiment travailler dur pour que je puisse te rendre officiel plus tôt. Bien sûr. Je promets de satisfaire les demandes de ma femme. Félicitations, Madame Miller est enceinte de 4 semaines. Et ce sont des triplés. Oh, c'est merveilleux, merveilleux. C'est absolument incroyable. Demandez à une nutritionniste de venir à la maison plus tard. Dites-leur de donner à Judy une bonne alimentation nourrissante. D'accord. Maman, est-ce que je vais avoir un frère ou une sœur? C'est ça? Oui, je vais être une grande sœur. C'est entièrement de ta faute. Judy, merci. Judy, j'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que c'est? Il y a 25 ans, as-tu sauvé un garçon? Oui, je l'ai fait. Comment le sais-tu? Serait-ce? C'est vraiment toi? Pas étonnant que tu aies essayé de prendre le pendentif de Jade de Daniel au sommet des fondateurs et que tu aies prétendu qu'il était le tien. Je suis ce garçon. Alors, notre destin était scellé si tôt. Toute ma vie t'appartient. Jusqu'à la fin de mes jours.